C'est la période de la récolte des choux pak choy pour Alain Schweitzer, agriculteur à Aigle, dans le canton de Vaud. Ça devient de plus en plus difficile parce que les marges elles sont de plus en plus petites et en fait tout ce qu'on achète a augmenté, quoi. Tout aujourd'hui a augmenté sauf le prix du légume. Choux, courgettes, cressons, les légumes de Pierre Alain sont bio. Ils bénéficient de paiements directs, des subventions de la part de l'État, mais selon lui, ça ne suffit pas. Mieux que les aides, ça serait qu'on nous paye juste, à la juste valeur. Comme ça, on pourrait avoir des employés aussi qui sont payés juste, et puis surtout en avoir plus, quoi. Pierre Alain travaille sur 21 hectares. Actuellement, il emploie 4 à 5 salariés, payés entre 18 et 21 € de l'heure. Cette année, il a dû licencier un maraîcher après la faillite d'un de ses principaux clients. Malgré un salaire en moins, il accuse une baisse du chiffre d'affaires de 25% par rapport à 2022. Pierre Alain s'est aussi lancé dans la culture des céréales. Là, c'est du blé. Et puis après, une fois que ça a passé dans le moulin, ben voilà, j'ai ma petite farine de blé. Les résultats sont moins décevants, mais les mois à venir restent incertains. Les prix n'ont pas augmenté au même rythme que ceux des semences. Ils ont augmenté de 5%, alors que les semences ont augmenté de 10% sur les dernières années. La crise de l'énergie et l'explosion du prix du carburant compliquent encore la situation. C'est-à-dire que si moi aujourd'hui j'ai un problème du style, j'ai un tracteur qui pète, ben je ne peux pas m'en acheter un. Si je dois acheter un nouveau moulin, ben je ne peux pas en acheter un. Enfin, il faut espérer que pour les 15 ans qui me restent à travailler, ben que je n'ai pas de problème. Parce que si je dois acheter quelque chose, ben je ne peux pas. Pierre Alain arrive encore à joindre les deux bouts. Ses produits, il les vend ici, dans sa propre boutique ou sur des marchés. Il a fait le choix de la vente directe, et pas seulement pour des raisons idéologiques. En vendant en direct, ben, la marge, elle reste pour moi. Alors je ne dis pas que je m'en sors mieux, parce que je dois avoir des vendeuses et puis une infrastructure pour vendre les légumes. Mais enfin, il semblerait qu'il reste quand même quelque chose de plus que si je vends à un grossiste, quoi. Il est membre de l'organisation paysanne unitaire, basée à Lausanne, fondée il y a 70 ans. Elle défend la souveraineté alimentaire et la transition écologique, mais pas à n'importe quel prix. Ici, on s'inquiète de la situation des paysans suisses. On a aussi en Suisse 2 à 3 fermes qui disparaissent par jour. On a clairement des prix qui ne couvrent pas du tout les coûts de production dans la majorité des filières. Petites et grosses exploitations sont concernées, en cause notamment les prix pratiqués par les intermédiaires. Il faut savoir qu'en Suisse, on a un duopole. On a la Coop et la Migros qui font 80% du marché. Ça, c'est très différent, notamment par rapport à la France ou l'Allemagne, à d'autres pays. Et en fait, ils ont tellement de pouvoir que c'est eux qui fixent les prix. Il y a une énorme opacité sur les marges. Et on a constaté sur certains, notamment c'était sur des produits laitiers, que les marges allaient de 50 à 60, 70%. Alors que d'habitude, à l'étranger, on entend plutôt parler de marges de 15 à 20%. L'État suisse envisage d'assainir ses finances et d'allouer moins d'argent à l'agriculture pour la période 2026-2029. Une mesure qui passe mal chez les paysans.